commencer avec le PTB, le Parti des travailleurs de Belgique. Alors, l'étoile rouge n'est plus sur le logo, elle est encore, sur le logo, mais le PTB a justement évolué sur leurs affiches. Plus de Staline, plus de Mao Tse-tung. Le PTB a changé sa com, il a affiné son discours. Toujours le programme, taxer les millionnaires, interdire aux entreprises rentables de licencier sous peine de sanctions. Très critique envers le gouvernement sortant, il lance sa campagne avec un slogan « Votez contre ce cirque politique ». Alors, vous avez changé votre com, mais Staline, Mao Tse-tung, c'est encore vos modèles. Non, vraiment pas du tout. Je crois que nos modèles, surtout, c'est le monde du travail ici, en Belgique évidemment, le combat pour les droits des travailleurs, mais pas des références évidemment historiques ou géographiques un petit peu plus exotiques les unes que les autres. Quand même, est-ce que voter pour un petit parti, c'est un vote constructif ou bien c'est surtout un vote de protestation et quelque part un vote bras d'honneur, quoi. Peut-être commencer avec vous, Raoul Edebo, puisque le slogan du PTB, c'est « Stop au cirque politique ». Alors quoi, voter PTB, c'est d'abord un vote contre plutôt qu'un vote pour. Je pense effectivement que la présence de listes, je préfère dire listes non encore représentées au Parlement. Je crois que ça me semble être un petit peu le nom qui nous désigne le mieux, non encore. Je crois qu'effectivement c'est un signal important du citoyen contre ce véritable cirque. Je pense qu'on ne peut pas quand même accepter, ça fait maintenant 3 ou 4 ans que ce gouvernement ne fonctionne pas. Et nous rencontrons des dizaines, des centaines de citoyens qui nous disent qu'ils en ont marre de ce cirque. Or, s'ils votent blanc, ils voteront de facto pour les 4 grands, qui n'ont pas réussi à nous sortir de cette crise. Donc je pense qu'effectivement, un vote pour le PTB est un vote de protestation, mais en plus un vote utile. Vous savez, je ne sais pas, Monsieur Marois, si vous avez déjà une fois dormi avec un moustique dans votre chambre à coucher en été. Ça a dû m'arriver, hein, oui. Un député PTB, beau moustique. Un député PTB, ça va un peu être la même chose. Ça va vraiment être ce petit député qui va maintenir tous les autres députés réveillés, quoi. Donc je pense vraiment qu'un vote PTB sera vraiment un vote utile. Je signale aussi que dans certains arrondissements, nous allons vers les 2 ou 3%. Donc c'est aussi un appel à l'électeur aujourd'hui. Les moustiques, ça suce le sang. Hein. Ça empêche surtout de tourner en rond pendant la nuit, quoi. Donc, mais là, vous êtes d'accord, c'est quand même un vote de protestation, quoi. Je pense qu'il y a énormément de gens qui veulent exprimer un vote pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Le problème, c'est que l'offre n'est pas suffisante. Vous savez, la première raison pour laquelle on ne vote pas pour le PTB en Belgique, c'est qu'on ne le connaît pas encore. Alors, heureusement, on se soigne, comme on l'a souligné. C'est un parti qui est de plus en plus visible. On a doublé nos voix. L'année passée, on est passé dans les arrondissements à 2-3%. Il suffit de doubler encore cette année. Et puis, au final, vous avez quelques élus aussi au niveau communal. Donc, nous avons 15 élus communaux. Nous avons des pointes à 10% à Herstal, 5% Alors, Céline Caudron. Meneer Marois, wij zijn nog de laatste nationale partij. Nous sommes encore le dernier des partis. Donc, nous sommes encore un parti national et je crois que c'est vraiment... Donc vous avez des candidats francophones et néerlandophones. Donc en fait, nous, on a notre bureau de parti tous les lundis matins dans les 2 langues. Et je peux vous dire quelque chose, ça se passe très bien. Alors, on s'engueule sur des questions politiques, etc. Et dans quelle langue? Mais en tout cas, français, néerlandais, ça va dans tous les sens. Et je crois que ça, c'est important. Je suis intimement convaincu que c'est la division des partis qui a créé la division du pays, et pas la division du pays qui a créé la division des partis. Il n'y a personne qui a obligé le MR, le CDH, le PS ou Écolo de se diviser dans des ailes francophones et néerlandophones. Donc les problèmes communautaires, c'est des créations d'hommes politiques finalement. Mais je suis convaincu, et les gens le sentent. Moi, je veux faire une offre ici. Je fais une offre gratuite parce que le PTB est un parti qui est généreux. Moi, je veux inviter tous les grands partis à venir nous rendre visite à notre bureau de parti pour montrer comment on fait pour mener effectivement des débats en pleine sérénité. Enfin, comment vous expliquez alors qu'il y a quand même presque 4 Flamands sur 10 qui ont voté pour des partis qui ont une large indépendance ou une large autonomie de la Flandre à leur programme? Mais écoutez, un grand problème en Flandre... Que les électeurs s'expriment quand même et ils plébiscitent des partis, en tout cas au nord du pays, des partis qui sont quand même assez... Là, je voudrais me répondre en 2 temps. La première chose, c'est qu'en Flandre, il y a un problème spécifique que l'opposition est monopolisée effectivement par des forces nationalistes. Ça, c'est un premier problème. Mais il faut balayer devant notre porte chez nous. Le nombre de gens mécontents du côté francophone, c'est vraiment parce que pour l'instant, il n'y a pas une offre qui arrive à avoir une certaine visibilité. Et heureusement, ça s'améliore justement par cette visibilité des petits partis qui augmentent. Mais je crois qu'effectivement, sur ce genre de questions-là, les gens en Flandre, vous savez, moi, toute ma famille vit en Flandre. Mon parti est en Flandre aussi. Les gens sont préoccupés par quoi? Pas par l'institutionnel. Les gens sont préoccupés par l'emploi, par les soins de santé. Tiens donc, toutes des questions qu'il y a aussi du côté francophone. On va réentendre un grand parti. Donc, voilà, tous ces problèmes communautaires, finalement, c'est la faute au grand, le socio-économique. Pour vous, Raoul Edebo, il faut changer de modèle de société? Je pense qu'un grand débat que nous allons avoir maintenant et qui nous touche vraiment à cœur comme personne de gauche, c'est le débat des fins de carrière.
En fait, je crois que c'est ça qu'un parti comme le PTB peut apporter au Parlement, c'est de briser un consensus mou. L'ensemble des partis représentés ici aujourd'hui, les 4 traditionnels, je parle aussi M. Modric-Amen, sont d'accord sur un point, c'est que les travailleurs vont devoir travailler plus longtemps, de 3 à 5 ans. Pour nous, comme parti de gauche, c'est tout à fait illogique. Il y a en Belgique 700 à 800 000 chômeurs, et en même temps, vous avez des centaines de milliers de travailleurs qui voudraient bien pouvoir partir en pré-pension à 54, 55, 58 ans. Pourquoi ne permettons pas à tous ces jeunes de travailler et à tous ces travailleurs qui ont donné, on est quand même 3e pays en productivité au monde, donc c'est pas pour rien, les gens sont fatigués de ceux qui le veulent, de pouvoir partir. Et c'est pas une proposition très révolutionnaire, parce qu'elle est très facilement, finançable, vu qu'on paye quand même déjà un chômage à tous ces jeunes. Et je trouve un petit peu quand même ironique de la part des députés au Parlement de voter ce genre de loi qui finalement font une abrogation des prépensions, alors que les parlementaires eux-mêmes ont droit de partir en pension à 52 ans. Donc c'est quand même un petit peu cette différente vitesse. Donc ce que nous proposons, je crois que vraiment que l'électeur doit comprendre, c'est que voter pour le PTB, ce sera voter pour le droit à la prépension. Ça, je crois que c'est vraiment un an cardinal de la campagne du PTB pour ces élections à venir. De gauche très, très affirmé. Le PS, c'est un parti de gauche aussi. C'est plus un parti de gauche, selon vous, Raoul Le Débaut ? Je pense que c'est un parti de gauche qui ne s'assume pas. Je pense que je nie vraiment pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment des idées à gauche, mais je vois toujours une évolution dans le discours entre l'arrivée des élections et la gestion. Vous savez, pour moi, un parti de gauche qui vote par exemple la privatisation et la libéralisation de secteurs comme les secteurs postaux, les secteurs du chemin de fer, les internationaux, par exemple, Monsieur Fao, vous les avez votés, hein. Donc le PS a voté les internationaux. Donc nous avons là le petit aiguillon justement, le petit moustique du PTB avec Marco Vanès vient avec toute son analyse sur les internationaux. Je crois qu'il faut pouvoir recentrer effectivement le débat pour le mettre vraiment à gauche. Gauche, ça veut dire quoi? C'est par exemple, je vous ai apporté ici un petit billet. Ça vient de sortir. C'est 3 887 €. C'est la Banque Centrale Européenne vient de publier de nouveaux billets. C'est la quantité d'euros. Avec la tête de Didier Renders, c'est un beau nez rouge. Oui, effectivement. Ben, on a mis sur M. Di Rupo une petite coquille de M. Calimero. Vous vous souvenez Calimero, le petit Calimero? Mais pourquoi? Parce que c'est toujours de se plaindre. C'est de la faute aux flamands, c'est de la faute aux libéraux. Non. Il faut assumer. Il faut oser assumer une politique de gauche. Et pourquoi 3 887 alors 3 887 €, parce que c'est le montant que les travailleurs vont devoir payer en taxes supplémentaires ou en diminution de services publics dans les 4 ans à venir, selon le bureau du plan. Et ce que nous proposons avec le PTB, et je veux l'offrir officiellement, je demande aujourd'hui au PS de nous aider au Parlement pour y arriver, nous proposons notre taxe des millionnaires. C'est une taxe d'1%. C'est pas un jeu à gratter, ça. Non, c'est une taxe. C'est un impôt sur les grandes fortunes. C'est un impôt sur les grandes fortunes qui a rapporté 8 milliards d'euros. Et ce qui est génial à cette taxe, c'est que 98% des Belges ne devront même pas rien payer. Oui, mais attendez, monsieur Debaut, si vous taxez les grosses fortunes, elles vont se barrer ailleurs. C'est ce qui s'est passé en France. C'est une excellente question que vous avez posée. En France, merci. Non, je vous assure. Ça fait du bien. Enfin. Non, en France, ils ont un impôt sur les fortunes. Le rapport du Sénat français démontre clairement que cet impôt sur la fortune n'a provoqué que 0,02% de fuite de capitaux. Donc il n'y a aucun problème. La Belgique est un paradis fiscal. Il faut pouvoir dire stop. Réaction.